Il sera une fois encore à la manette Cordovia Metonou, qui prend déjà place pour nous présenter le point de l'actualité, tel relayé par les canards. Cordovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Deuxième journée pour le compte de la semaine avec nos confrères de la presse écrite. Qu'est-ce qu'il y a de croustillant pour nos téléspectateurs? L'actualité n'évolue pas autre mesure, c'est la politique qui domine le débat. Il n'y a que les initiatives prennent et qui se multiplient un peu partout sur le territoire national. L'Assemblée nationale a désormais son budget, ça tourne autour de 18 milliards de francs CFA. Sans oublier qu'au niveau de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, les choses évoluent. Les désignations donc des membres de l'Assemblée nationale ont été effectuées donc hier également. Donc c'est entre autres sujets qui sont revenus à la une des journaux ce matin. Sans oublier que la taxation au niveau des réseaux GSM continue donc d'occuper également quelques canards. Et donc là-dessus, il y a également des titres consacrés à la question. On va démarrer avec... Le journal Actu Express de Médéric François Gongo qui affiche donc en grand titre « Capitulation aux ruses du régime du Bénin révélé sur la taxation des GSM ». Entre irréalisme économique et subterfuge politique, la veille citoyenne doit être de mise. Le Bénin mérite largement mieux. Face à la situation économique désastreuse du pays, le cinglant réquisitoire des forces correspondants bénin émergent contre le régime talon et plus flou. Autour des travaux de réflexion des bureaux du ministre du Commerce, urgence d'un audit pour rassurer la transparence, une forte puanteur de mauvaise gouvernance et puis dépenses faramineuses et non productives au port autonome de Cotonou. Talon invité à arrêter la saignée, encore une mission sur la Belgique pour siphonner les fonds du contribuable. Motion de protestation de la diaspora béninoise à Paris, Patrice Talon, ou la destruction de l'état de droit et de la démocratie au Bénin. L'Afrique en marche, cette fois, lutte contre la corruption. Des conseillers de l'OCOSA mettent Talon en difficulté et pour cause. Dakpe Sossou ira devant la criette si la justice sous la rupture n'est pas donc devenue sélective. Réforme à polémique au sein de la justice et des institutions de contre-pouvoir. L'USL invite la rupture à profiter de ses compétences, des solutions proposées pour sortir des sentiers battus. Et puis, toujours parlant donc de contradictions entre le PAG et les actions de la rupture, René Awassou dénonce une gouvernance hasardeuse à l'Assemblée nationale. Le budget exercice 2019 a voté à 17 milliards 998 millions de francs CFA. L'Audace Info, recomposition de la classe politique béninoise à quelques mois des élections législatives. Du bon, les raisons du mariage Passassi Adjavon, l'ancien porte-parole de la jeunesse ABT, rejoint officiellement le parti USL. Et puis déclaration solennelle de la jeunesse unie et libre, l'initiative du lit qui fait école à Parakou. Le nouvel observateur, gouvernance du président Patrice Talon au sommet de l'État béninois, les jeunes de plus en plus remontés. L'initiative de Cotonou s'ajoute aux autres initiatives enregistrées dans le pays. Tractation pour les joutes électorales de 2019, le PRD entre dans la dynamique unitaire avec son logo, Conseil d'orientation et de supervision de la l'ADEPI. Voici la liste des membres de la commission communale d'actualisation du BMP, puis formation de grands blocs politiques et exigence des logos originels. Abdoulaye Biochane sur la braise, matin libre, lutte contre la corruption, talon au pied du mur et puis constitution du bloc politique de la mouvance. L'UDBN est en difficulté, s'interroge le Canard. Nouvelle mutation, perspective des législatives 2019. Talon exige des engagements écrits de fidélité aux députés du BMP. Animation de la vie politique au Bénin. Franck Passassi se rallie à l'USL de Sébastien Adjavon et puis annulation du décret taxant la communication Internet. Quand la rupture tente de transformer sa défaite en victoire. Point média pour terminer, musulmans des adversaires politiques au Bénin. L'USL dénonce le caractère injuste et illégal et du moins illégitime de la criette. Interdiction de parole à la minorité parlementaire. On peut dire enfonce davantage Talon et salit la démocratie béninoise. Il suscite le doute sur son esprit démocrate. Vote du budget de l'Assemblée nationale. Une théâtralisation selon le premier vice-président
Houndété et puis retrait donc du décret portant taxation de la communication électronique, l'UFSP dénonce un mensonge d'État et salue l'exploit collectif des Béninois. Merci. Kodjovi, maintenant, nouvel observateur, gouvernance du président Talon au sommet de l'État béninois. Les jeunes de plus en plus remontés, Kodjovi, maintenant, l'initiative de Cotonou s'ajoute aux autres initiatives enregistrées dans le pays. Oui, si ma mémoire est bonne, elle est partie donc de Niki pour donc, je crois dans un premier temps à Ouida, puis à Papa, ensuite Parakou, puis Cotonou aujourd'hui. Je crois que Korogoré l'avait déjà dit ici. Nous sommes partis pour quadriller le pays en tant que jeunes, parce que ce n'est pas seulement dans le septentrion que ça ne va pas, c'est un peu partout sur le territoire national, et donc la jeunesse au cœur donc, de projet de développement du chef de l'État ne se sent véritablement pas aujourd'hui engagé véritablement dans la bataille pour le développement, et donc elle donne de la voix, et un peu partout donc ces initiatives sont nées. Maintenant, des initiatives pas forcément pour mettre en difficulté le pouvoir, mais pour faire des propositions de contre-nature que nous observons beaucoup plus au niveau de la gouvernance. Donc faire des propositions concrètes pour que véritablement le développement soit amorcé. Je crois que le pouvoir a intérêt donc à écouter davantage ces différents mouvements de jeunes qui naissent donc du jour au lendemain dans chaque localité du pays, mais avec des dénonciations similaires. Donc ça voudra simplement dire que les mots, aussi bien dans le septentrion que dans l'est et l'ouest du pays, sont les mêmes au sud. Et donc la jeunesse doit être écoutée, et le chef de l'État, comme Korogoré l'a appelé la dernière fois, doit écouter la jeunesse, celle qui lui parle et non celle qui lui ment. Celle qui lui parle et non celle qui manque. Et vous parlez de jeunesse. Il y a un qui a beaucoup fait parler de lui depuis hier à aujourd'hui. Et avec l'Audace Info, on pourra lire ceci. Aujourd'hui, c'est un autre titre parlant de ce jeune. Recomposition de la classe politique béninoise à quelques mois des élections législatives du bon. Les raisons du mariage, Passassi, à Diavon. Oui, Franck Passassi, c'est le porte-parole de la jeunesse ABT. Et qui dit ABT, c'est bien sûr le mouvement qui, pendant longtemps, a soutenu aujourd'hui le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchane. Donc, ça voudra dire simplement que l'homme a quitté la barque de la gouvernance actuelle pour aller du côté de l'opposition, parce que l'USL est perçu aujourd'hui comme un véritable parti de l'opposition. Les raisons sont multiples, mais entre autres, il estime que son idéal n'est pas porté aujourd'hui par ceux qui sont là. Et ça remonte un peu à ce que nous avons dit tout à l'heure. La jeunesse ne se sent pas véritablement aux côtés donc, du pouvoir, de la rupture, de la ruse et de la rage à la fois. Donc, elle peut peut-être se faire peau neuve ailleurs. Et si elle pense que c'est l'opposition qui est l'alternative crédible aujourd'hui au pays, eh bien, bienvenue. Et quand le journal titre « Du bon », eh bien, les raisons donc, du mariage avec Passassi à Diavon, c'est bien sûr parce que il a noté en président d'honneur donc, de l'USL un esprit patriotique, quelqu'un qui a engagé donc, aux côtés de la jeunesse, qui a du sens du partage et qui a également le sens des affaires. Aujourd'hui, officiellement, il a quitté la tête de ses entreprises pour s'engager dans la politique, mais sa fondation n'a jamais cessé d'œuvrer donc au bien-être de la population à travers ses différentes actions, que ce soit les points d'eau, les hôpitaux, les centres de santé et en même temps l'école et plus récemment dans le secteur donc, de l'agriculture à travers donc, un partenariat avec des ONG pour accompagner les femmes productrices de l'huile de palme. Bref, il a trouvé quand même un bon pion aux côtés duquel il va pouvoir donc amorcer encore son avenir politique qui est encore tout tracé. Et donc, on lui souhaite bonne arrivée pour ce qui concerne l'USL et bon combat également parce que les jours à venir ne seront pas aussi de tout repos pour eux. Les jours à venir ne seront pas de tout repos, mais aussi pour de grands hommes. Ça, c'est pour un média qu'il rapporte. Interdiction de parole à la minorité parlementaire. Nous sommes avec Point Média et un tour à l'Assemblée nationale. Kodjovi Ametonou, Houngbeji enfonce talon et salit la démocratie béninoise. Il suscite le doute, voilà, sur son esprit démocrate. Le grand démocrate hier qui se voit ainsi en difficulté. C'est un avocat qui plus est. Donc, moi, je pense que ça pose problème, la gestion du président de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe ainsi. Il avait déjà arraché la parole à l'honorable Guy Mitokwe qui devrait faire une déclaration au nom de la minorité. Aujourd'hui, c'est Nouréni Achadé qui
demain, on sait encore. Et plusieurs fois, Tao Henho, aujourd'hui, il est en prison, mais il a dit, j'ai adressé plusieurs questions orales d'actualité au gouvernement que le président de l'Assemblée n'a jamais programmé. Mais vous vous rappelez, Joël Tondi, à la veille donc de la célébration, en tout cas, à la nouvelle année, il avait fait donc au nom des présidents des institutions, son vœu à l'adresse donc du chef de l'État, et entre autres, il a dénoncé un certain nombre de mots, et nous avons dit sur ce plateau que c'est beaucoup plus sur sa gouvernance que tout ça se passe. Et si aujourd'hui, vu d'abord son rang au plan politique, aujourd'hui au plan sociétal également, il adopte ses attitudes au niveau de l'hémicycle où quand même la parole est libre, puisque nous parlons donc de haut lieu de la politique, où ce sont des représentants de la population qui prennent aussi la parole. S'il interdit donc la parole à ces députés, c'est autant d'électeurs qui ont accompagné ce monsieur à l'Assemblée, à qui il a privé donc de parole, et c'est autant donc d'une frange de la population, et donc le Bénin en général, qui est interdit de parole, et c'est pas un seul homme. Je ne crois pas que cela soit de nature à favoriser les choses pour le chef de l'État qui, entre-temps, si vraiment les rapports sont bons, qu'il appelle alors son ami pour lui dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la démocratie qui règne et que chacun a droit à sa parole et à son temps de parole. Merci. Kojo Tonou, à vous, chers téléspectateurs, toutes nos reconnaissances. À demain.